Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et je vais vous expliquer lors de ce cours le principe de fonctionnement d'une chambre à brouillard. Donc la chambre à brouillard a été inventée par le physicien écossais Wilson en 1912. Elle permet de visualiser les trajectoires de particules de type alpha et bêta. Donc ça veut dire les particules radioactives qui sont émises lors d'une réaction radioactive, par exemple le radium, qui peut donner des particules de type alpha et bêta. Donc le dispositif est schématisé ici. Donc c'est un schéma assez simple. Vous avez une chambre, vous avez une source radioactive, donc là vous avez les alpha et les bêta qui vont être produites. Vous avez une lumière qui va nous permettre de visualiser ce qui se passe. Et là, vous avez la partie basse de la chambre qui est mise sous une atmosphère très froid, donc qui va jusqu'à moins 80 degrés. On va voir son intérêt après. Donc on vaporise du méthanol ou de l'éthanol avec de l'air dans la chambre, puis on va envoyer les sources radioactives. Donc les sources radioactives, ils viennent à la vitesse de la lumière, ils vont entrer en contact avec les particules de méthanol et de l'air. Donc ces particules, ils vont absorber l'énergie cinétique de ces particules, alpha et bêta, et ils vont les faire tomber. Donc dans ce cas-là, les particules alpha et bêta, ils vont perdre leur énergie cinétique, donc ils vont perdre leur vitesse, et ils vont commencer à tomber. Quand ils vont tomber ici, ils vont rencontrer des particules de méthanol condensées. Et donc, ces particules de méthanol condensées, ils vont envelopper les alpha et les bêta. Et ça va nous permettre, avec la lumière, de voir les trajectoires effectuées par ces particules. Une des images qui peut représenter un exemple sur ce type de chambre. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est les trajectoires effectuées par des particules alpha. Là, vous avez les trajectoires effectuées par des électrons. Donc on a essayé de faire aussi des tests avec les électrons. Donc on peut voir plusieurs types de trajectoires. Donc ces phénomènes qu'on voit ici, on le voit même dans la nature, en fait, avec un avion. Donc ces phénomènes, ils indiquent lors de la condensation de la vapeur d'eau à la sortie du réacteur d'un avion dans la haute atmosphère où la température est très basse. Donc on a à peu près le même phénomène. On peut voir les trajectoires de particules à la sortie du réacteur d'un avion dans les hautes atmosphères, bien sûr, parce que la température est très basse dans ces zones-là. Donc, en conclusion de cette vidéo, je vous ai présenté les principes du fonctionnement d'une chambre à brouillard et je vous invite à regarder les autres vidéos concernant la visualisation par microscopie et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.